Eh bien, bonsoir à toutes et à tous, c'est Néo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche soir 22 h et un petit peu plus pour eh bien ce quart de finale de Nitrado Nations Cup entre les États-Unis et la France. Je ne suis pas seul aujourd'hui, comme d'habitude, je suis accompagné de Black Ange. Salut Black. Hey, salut Léo, oui, et bonsoir à tous. Désolé pour la petite attente, on a eu des petits soucis techniques que l'on vient de régler. Donc voilà, on va bientôt démarrer tout de suite. On va pas vous faire poireauter plus longtemps que ça. Tout à fait, et je suis accompagné également de Raspayou ce soir. Salut à toi Raspayou. Salut tout le monde, bonsoir. J'ai eu un moment de stress, je me suis dit il va pas répondre, je sais pas, il est pas là, je sais. C'est bon, Super, on a fini super. de régler le serveur. Nickel, super. Ben oui, on est dessus. Donc plus de peur que de mal finalement. Ça a laissé le temps aux gens de venir sur le stream. Et bien voilà, on est content du nombre de personnes qui nous regardent actuellement. Ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a tellement de monde pour venir soutenir l'équipe de France. Nous avons également beaucoup de d'anglophones, probablement des Américains aussi sur le chat, qui nous regardent et qui sont là pour voir ce match. Messieurs, un petit pronostic pour ce soir peut-être. Non. Ah, ça va Allez, être tendu, hein. allez, C'est allez, dur. un bon petit 2-0 français, comme ça, posé, pas trop long, tu vois, comme ça on règle les Américains et tout le monde est content, moi je dis. Alors Non? on me dit qu'on n'entend pas grand chose. Monte le son. Moi je pense qu'on entend plutôt pas mal. N'hésitez pas s'il y a un souci avec le son. Alors je vais peut-être monter le son in-game parce que Ouais, moi j'entends évidemment. très bien, Léo. Ah bah d'accord. Sur le Très retour, bien. Mais, j'entends très mais bien. en fait c'est parce que j'étais pas dans le jeu donc du coup Ah on ouais. n'entend pas le son du jeu bien évidemment. Euh, et on De va toute passer façon, en bien. full screen Ouais. évidemment. Oui, on va passer en full screen directement. Et on va bientôt démarrer. Alors, on va faire un petit tour en vitesse des maps qui vont être jouées ce soir. Hop, je ressors mon petit bloc-notes. 400 tickets, on est d'accord. Allez, retour dans les maps. On Tout va à fait. commencer par Tourisme à Ayman. On aura la deuxième map qui sera sur Paracel. Et s'il y a une map décideur, ça sera sur Goldmund. Goldmund. Donc, comment ça se joue si les tickets sont gagnés d'un side et qu'ils sont qu'ils dépassent, par exemple, les Français gagnent 120 tickets sur le premier side et que les Américains tombent en dessous des 120 tickets sur le deuxième, on passe directement à la map suivante. Il n'y aura pas de jusqu'au bout pour compter les tickets. C'est map gagnante. C'est pas au nombre de tickets que ça se jouera la troisième map. C'est vraiment D'accord, c'est vraiment les maps qui comptent voilà. ici. C'est quoi? C'est du BO3? Tout Ça à fait, peut, ouais. oui, c'est du BO3. C'est du Ouais, BO3, mais ouais, pas en d'accord. ticket, en map gagnée. Ouais, d'accord. Donc ça change un petit peu des phases de groupe qu'on avait eu précédemment où ça se jouait en BO2 et comme on le disait avec un ticket average. On le rappelle, mode de jeu, c'est de la conquête, rien de très particulier. On a les véhicules, c'est du 12v12. Mon cher Raspayou, est-ce que tu peux nous parler peut-être un petit peu de la strat que les Français pourraient adopter aujourd'hui? Ouais, alors bah, l'idée c'est bien de séparer, que ça soit sur la map de Henan ou la map qui suit sur Paracel. Ça va vraiment être trois escouades qui seront adoptées à chaque fois. On va avoir une escouade qui va toujours être vraiment dédiée à tout ce qui est aérien, on va dire, avec les avions, hélicoptères d'un côté, et puis une escouade qui va être dédiée véhicules sur du lave principalement, avec des joueurs qui vont être à la fois dans le véhicule et autour du lave pour réparer, faire de l'anti-véhicule pour aider le tireur principal, et puis une squad d'infanterie qui est, on va dire, au corps à corps avec les joueurs d'en face, qui sera principalement des joueurs T5 D'accord. qui regroupent. Plutôt des joueurs, on va dire, oui, tu disais T5, donc plutôt infanterie. Ouais, une escouade qui est plutôt là pour les relances. On l'avait vu la dernière fois, notamment. Alors, je me rappelle plus exactement, mais il me semblait qu'il y avait Jacouille. Si j'ai pas de bêtises, Jacouille qui faisait partie de cette escouade qui balançait pas mal de relances, justement sur cette map au niveau du Ouais. A ou du C. Tout à fait. En gros, enfin, à dire l'escouade d'infanterie pure, elle va vraiment être dédiée à garder le B. Donc, ils vont être dans le bâtiment, sur les étages, à l'intérieur. Et puis après, on va dire les deux escouades, pardon, les deux joueurs qui accompagneront là, voire même les trois, parce que le gunner sera en principe pas trop dans le véhicule, mais plus à côté.
eux seront vraiment dédiés à ça, à de la relance sur le point ennemi ou à de la défense en revenant sur le point à côté du spawn de l'équipe, quoi. D'accord. Est-ce qu'on a comme la dernière fois avec les Suédois, peut-être un pilote d'hélico ou un joueur en particulier qu'il faudra suivre? Alors attends, si je regarde bien mes notes, en aérien, on va avoir Nightwing sur l'avion d'attaque, donc ce qui est un peu différent de la dernière fois, parce qu'on n'avait pas le pat. Ouais, tout à fait, tout à fait. Cette fois-ci, c'est Nightwing, donc qui avait été vu aussi pendant la Community War dont tu parlais la dernière fois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On va avoir Dams qui va être en hélico de Rocco. Et avec lui dans l'escouade, il aura Chris Wall qui est une infanterie qui est pas mal et qui est vraiment dédié à tout ce qui va être throw. En gros, il arrive à caser une fois sur 5 à peu près, il arrive à coller des throws magiques et qui arrive à sortir un hélicoptère ou même des fois des avions. Donc ils seront plutôt regroupés ces 4 là. Donc ça c'est l'escouade air. On va avoir après sur le lave, on aura Jacouille en gunner occasionnel sur le lave de Suns qui sera le pilote. Ouais, Et on aura- Suns d'ailleurs qu'on a à l'écran. Ouais. Et on aura après Predator Sam et Logic qui seront on va dire les deux escouades d'ingénieurs qui tournent autour, qui font de la relance normalement. Après ils sont très évolutifs, hein. C'est des joueurs qui sont pas vraiment bornés à un rôle, ils ont une strat de départ mais après ils s'adaptent vraiment à ce qui se passe en jeu, donc faut vraiment s'attendre à ce qu'ils adaptent la strat en cours de route et qu'ils soient un peu meneurs d'ordre pour chaque action, quoi. D'accord. Pour l'instant, on a plutôt un gros avantage du côté des Américains. 395 à 306, déjà presque 100 tickets d'avance. Gros début de side de la part des Américains. Alors j'ai juste à diminuer un peu le son parce que ça va très très fort de mon côté. J'entends presque pas ce que vous dites. Voilà. Voilà. Donc ouais, très très bon début de side là, de la part des Américains. On le disait, presque 100 tickets d'avance déjà. Les relances françaises qui ont un petit peu du mal, j'ai l'impression. Quoique, ouais non, on a la relance avec Monstro, Chris Wall, qui vient de se faire arrêter là, par les joueurs américains au niveau du drapeau A. Donc Ouais. malheureusement, ça ne fera toujours qu'un seul drapeau pour les Français. Ouais, alors pendant que Raspayou expliquait un peu les strats, moi j'étais très attentif à ce qui se passait. Il y a tout simplement un monstre sur le serveur à l'heure actuelle. Regarde Neo, ça fait du 17-0, c'est Captain Planet. Captain Planet, il est en Little Bird, il est en train de faire un carton, mais quand je dis un carton, il fout le bordel, c'est monstrueux. En fait, c'est lui qui couvre le B presque à lui tout seul. Les mecs qui sont en infanterie sur le site, ils ont limite aucun boulot à faire. Et c'est en train en fait de poser beaucoup de problèmes. Regarde, il vient encore Effectivement. super bien. Effectivement, il me fait vraiment penser au pilote d'hélico qu'on avait eu la dernière fois avec les Suédois, Captain Planet, ouais, qui est déjà occupé à faire presque un 20-0, 19-0 pour ce joueur, c'est énorme. On le rappelle, un joueur canadien. Oui, le seul même. Et il est infâme, hein. Honnêtement, il fait un boulot monstre. Alors ceux qui sont avec lui dans l'hélico font un boulot tout aussi extraordinaire parce qu'ils sont constamment en train de le réparer. La solution des Français, c'est d'arriver à prendre le B en fait et de le bloquer de l'intérieur et laisser cet hélicoptère là tranquille. Il pourrait limite voguer sur C en fait, qui est le point le plus ouvert, mais il faudrait obtenir B et A en fait et inverser la tendance au niveau des sides. Parce que comme tu dis, les tickets, regarde, ils sont presque de moitié côté français et ils ont perdu seulement 13 tickets, maintenant 14 tickets Les Américains, ouais. C'est Ouais. monstrueux quand même comme différence. Maintenant, voilà, ils ont le point B, ils vont peut-être pouvoir commencer à faire quelque chose, les Français, mais il faut faire une très bonne défense sur ce push maintenant pour la reprise du point B. Et là, je pense que le rôle des soldats d'infanterie ici au niveau de cet hôtel va être assez crucial puisqu'on a des combats urbains assez intenses. Et je pense que là aussi, il y a la différence qui va se jouer. C'est vrai que du côté américain, on a un pilote d'hélico qui a fait beaucoup de taf. Mais s'il n'arrive pas à aller chercher les joueurs à l'intérieur, ça risque d'être difficile pour les Américains. En tout cas, pour l'instant, pas de crainte côté américain. On tient à tous les drapeaux finalement. Seulement le C qui est en train d'être repris maintenant par les Français. Et on a une relance du côté du A également pour les Français. Ouais, maintenant, le lavé de John Stuart Mill, qui en fait, lui, en mode je m'en fous, je reste sur le point A, et tout ce qui passe, je l'allume, parce qu'en plus de ça, je peux shoot le B encore. Donc regarde, là, on part sur un full cap côté canadien.
en entrée de jeu de la soirée, les Français, ils sont canadiens, les Américains, je dis canadiens parce qu'en fait le seul Canadien sur le Ouais, serveur le seul Nord, Canadien, c'est le il est pilote. énorme. Hein. Il est énorme, c'est lui qui fait la game limite à lui tout seul. Bon, tu vois qu'il y a des Checky Slut et tout qui font du 11-1, mais le mec il a tenu le point B d'une façon, c'était assez remarquable. Et les Français ils sont super mal embarqués pour ce premier quart de finale de la Nitré Donation Cup. Et franchement, ça sent pas super bon, du moins pour cette première map. Alors, si vous avez fait une petite attention, si Neo est passé sur la tabulation, j'ai pas regardé. Il y a énormément de ping en effet. On a pour jouer 50-50, on va jouer une map côté du serveur américain et une autre map côté serveur français pour tout simplement avoir une égalité au niveau des pings également. Ouais, et comment Raspayu, tu nous disais justement hors stream, même si voilà, même si on n'est pas sur du combat d'infanterie, le ping, la différence de ping a quand même euh, un gros impact sur le jeu. Même en 12v12 comme ça avec des véhicules, pour toi c'est aussi un impact assez important. Bah, c'est certes moins important, on va dire, que si t'as été sur des joueurs d'infanterie pure, mais tu vois que t'as quand même du combat d'infanterie sur le B principalement, à l'intérieur du. Bon, s'ils se font pas allumer par l'hélico avant, mais. C'est vrai que l'hélico est monstrueux. Ils ont quand même normalement une action à mener sur le B en infanterie, et là-dessus ça joue énormément quoi. Donc, si, ils sont un peu désavantagés, forcément. Captain Planet, il est monstrueux le mec. Franchement, c'est parce que l'hélicoptère passe pas aux portes, sinon il est dedans. Honnêtement, Ouais, non, clairement. Il rentre dans le bâtiment, il s'en fout. Hein. Ça, ils s'y attendaient, hein, de toute façon, avoir un hélicoptère aussi fort en face, il est connu pour ça, le Captain Planet là. C'est un monstre, je sais plus combien il a de milliers de kills à l'hélico de Rocco, mais. Bah, alors est-ce que du côté français on aurait peut-être pas dû penser à, je sais pas, hein, mais une strat avec plus de joueurs équipés de Stinger ou d'anti-aériens. Je sais pas, je sais pas à quoi on pense au niveau des strats, mais Ils vont sûrement devoir s'adapter, effectivement. De toute façon, c'est une des clés, on va dire, du format T8 et du T12 maintenant. C'est d'être évolutif et de pouvoir changer et adapter son équipement au cours de la partie. Donc, si on voit qu'on est mené par l'équipe d'en face à cause de l'hélicoptère ennemi, ben, ils sont censés normalement avoir un changement de. Il doit Passer arriver à du contrer SRO ça quoi. ou du SMO à du Stinger Eagle là quoi. Alors, effectivement. Je viens de faire, pendant qu'on discutait justement de ce joueur-là, pour la petite parenthèse, je viens de passer, Xint Gdia TV qui vient d'aller faire un petit tour dessus. Ouais, en effet, le mec, il a 777 heures de jeu dans l'hélico, il a 147 000 kills, il a un ratio de. Combien tu disais 147 000 147 000 kills, il a 770 heures dans l'hélico. Waouh. Sur tout simplement 1600 heures de jeu. Donc le mec a farmé le jeu en mode je pilote les hélicos. Et pas de bol pour les Français, c'est le Little Bird en fait qui prime avec 120 000 kills, presque 121 000. Donc ouais, c'est un peu, c'est du gangbang en fait pour lui, c'est du easy kill quoi. Ouais, c'est fou, hein, c'est fou. Oui, bah écoute, je pense que c'est le mec qui a pas lâché le jeu, quoi. Clairement. Le mec, il est tout strong dans son hélico, et en plus de ça, il est assisté, regarde, par des mecs comme Sim Colossus qui font du 0,4, mais il est quand même avec 3200 points de réparation. Le mec est il a mis un papier collant sur sa torche de réparation, et il est parti en fait regarder le stream si bien, parce qu'il fait que réparer en fait l'hélico. Tranquillement. Une déco côté français aussi. Ouais. Comme ça peut arriver. Non, ouais, je pense que le ping, oh la vache, ce qui touche, c'est énorme. Le ping fait aussi, je pense, beaucoup sur la reprise du B. Maintenant, on a le C, on a le B côté des Français. On va essayer quand même de faire chuter cette ticket en dessous de 300, ça serait l'idéal, je pense. Ouais, ce serait quand même bien. Après, je pense qu'il le savait aussi. Heinen, c'est le pic de quelle équipe? Des Américains. Donc ça laisse peut-être encore une chance côté français sur leur propre pic. Mais c'est vrai que voir une équipe américaine aussi énorme sur ce premier side, c'est vrai que ça fait peur pour la suite. Ah, ça fait peur pour la suite parce qu'en plus la prochaine map c'est du Paracel, donc. Et il y a de l'hélico aussi. Hein. Chez les US, là ce soir, on a les Simtics qui sont très présents. Et on voit un peu hein, dans les joueurs, là j'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur 12, et les Simtics qui sont très connus, je sais pas si vous connaissez leur site web, hein, mais c'est... ouais, effectivement, ouais, Simtic, ouais. Et compagnie, donc ils connaissent le jeu sur le bout des doigts en principe, ces gens-là, donc c'est pas des rigolos en face, quoi. Ouais, clairement.
clairement. Et ouais, et on le voit, hein, on le voit. Après, ils sont pas très très hauts dans le tableau. Après, on l'a déjà vu, c'est pas forcément le nombre de kills qui fait la différence. Mais j'avais lu dans le chat, carried by a Canadian et avec un gros facepalm. Ça m'a fait rire. Voilà, tout simplement. Mais non, ouais, en tout cas, les Américains qui sont très très largement au-dessus. Captain Planet qui fait le travail à lui tout seul finalement, il fait tous les kills. Le Et mec, il switch, hein. ouais, Attends, excuse-moi de te couper. ouais, Mais le non, mec, j'ai il vu, j'étais dessus. Il switch pour balancer du smoke. Enfin, c'est juste hallucinant quoi. C'est moche. Les adversaires, c'est moche, voilà, petit double kill posé, il repart. Non, c'est l'homme à suivre en fait, de toute façon, c'est simplement c'est lui qui anime le match. Il anime vachement bien même, j'ai envie de te dire, parce que c'est beau ce qu'il fait avec ce véhicule. Ah, c'est magnifique, c'est magnifique. J'ai même pas envie de changer de joueur tellement c'est hallucinant ce qu'il nous propose quoi. Alors je sais pas s'il joue au joystick, j'ai l'impression que si quand même, ou alors avec la souris, parce que tous ses mouvements sont ultra fluides en fait, ce que tu peux pas faire au clavier. Ouais, il doit jouer au joystick, voilà, regarde, il vient chercher un kill sur Kiswall, je l'avais même pas vu à travers la vitre, s'il te plaît. Et ouais, c'est vrai que voilà, le mec il est énorme, c'est tout. Ah, il est très très bon et ouais, on va terminer ce premier side avec 300 tickets d'avance pour les Américains. 300 tickets Ah, d'avance. ça fait mal. Ouais. Ouais, Ça fait beaucoup, hein. ça fait pas plaisir, hein. Ouais, ouais, donc ça va être un peu tendu pour inverser la tendance. Je pense pas que sur cette map ça va se faire. Il faut, je pense, tout donner sur l'autre, sur Paracel. Maintenant, Paracel c'est open quand même, donc voilà. Après, je pense qu'ils s'y attendaient aussi. Les Américains, voilà, je pense que ça doit être du même acabit que les Allemands, quoi. Enfin, je sais pas si les Allemands sont très très bons en 12-12, mais je pense qu'ils doivent pas être mauvais non plus. Si là, ils ont, en plus avec la fin des poules, en fait, si tu veux, ils ont réouvert les inscriptions dans les équipes. Et en fait, ce qui s'est passé chez les Allemands, c'est qu'ils n'avaient pas forcément eu trop le temps de s'organiser sur les poules, parce que la compétition s'est lancée assez rapidement et du coup, ils Ouais, avaient c'est vrai, recruté c'est vrai. pas mal de gens assez rapidement. Et là, ils ont eu le temps du coup de se restructurer et ils ont recruté de l'infanterie de fou. Et effectivement, les matchs de préparation qu'il y a eu cette semaine, la semaine dernière. C'était assez violent, hein. Les Allemands, là, ils ont une infanterie qui est assez puissante maintenant. Ouais, clairement. Clairement. Donc bah écoute, ça promet pour le reste du tournoi. Je pense qu'on ira voir les demi et la grande finale aussi. Ça va être très très intéressant. Bon, bah, même si nos Français s'arrêtent là en quart de finale, en tout cas ils auront fait plutôt une bonne performance. Arriver dans les playoffs, c'est déjà un bon résultat. Surtout que c'est une équipe qui a été formée un peu sur le tas, hein. On a des joueurs qui viennent un petit peu partout. Bon, après, tu vas me dire, c'est un peu la même chose pour les deux équipes. Mais voilà, ça fait plutôt plaisir de voir tous ces joueurs jouer ensemble, que ce soit des joueurs issus du T5 ou du T8. Enfin, voilà, c'est ça qui est intéressant. Ouais, mais c'est quand même pas fini, hein, parce qu'il y a quand même. Faut y croire. Moi je dis qu'il faut y croire parce que Paracel ça va pas être la même chose. On va voir. Mais déjà, il va plus avoir son Little Bird, le gentil monsieur là, hein, avec ses 120 000 kills sur les 177 000 qu'il a fait là, ou je sais plus combien. Donc, Ah, Ouais, disons, il y a toujours de l'hélico hein, sur ouais, Paracel. toujours l'hélico, ouais. Il y en a deux même, donc. ouais, mais il aura Ça- du ping lui maintenant sur la même. Paracel, il aura du ping. Ouais, Il y a on moyen. va dire ça. Il On y a va dire moyen. ça. Et on le rappelle clairement, donc. avec Linux, il est meilleur pilote du monde, tout simplement. Donc, On voilà. rappelle 300-0 donc pour les États-Unis sur le premier side. Est-ce qu'on partira sur la deuxième map direct après les 300 tickets? J'espère, puisque bon, c'est vrai que chez nous il était assez tard. Bon, on verra. On verra. En tout cas, c'est parti pour ce second side. Est-ce Ouais, que se mettre sur lui même. Hein. ouais, bah, oui, bah écoute, on va voir, on Oui. va voir. Là, il est en Z11, donc voyons. Bon, après un hélico, ça reste un hélico. Je pense Ouais, ils que ont des voilà. grosses différences quand même. Waouh. Voilà. Ah les Stinger.
Ouais, mais j'ai compris. Travaillé, ça, hein. Ouais, mais ouais, voilà, c'est travaillé. C'est travaillé. T'as deux mecs au Stinger qui sont sur les côtés de l'hélico et ils balancent en même temps et voilà, et tout part dans la tronche de l'hélico, quoi. C'est fini. C'est une excellente strat. Alors Ouais, l'idée c'est pas y a forcément rien de à tout dire. balancer en même temps, c'est vraiment de faire cracher les leurs Ouais, Et après, c'est ça. et les brouilleurs, mais effectivement après l'hélicoptère peut peut se la jouer douce avec ses regarde ce missiles. qu'ils quoi. font, en fait, ils switchent entre Columbus qui a des balles anti-véhicules, on va dire, switch avec Captain Planet. Captain Planet, il est sur le RPG, sur un lance-roquette classique, et Columbus, il est sur un Stinger. Donc en fait, là, ils sont en composition anti-aérien, mais s'ils switchent eux deux, ils sont en composition ils sont en composition air-sol, quoi. Tu vois, c'est super bien pensé en fait. Regarde là, il est en mode carton là. Ouais, Voilà. c'est énorme ce qui est en train de nous faire Captain Planet. Déjà -2 sur ce drapeau. Et alors, il a même aucun intérêt à venir faire le. Ah si, on a le. Que On dis-je? a le point B, on a le point B côté des Français, donc on a le point B et on a le point C. Maintenant, il faut arriver à le bloquer, quoi. Ouais, comme tu dis, maintenant il y a 300 tickets et comme on a dit, hein, ça se compte plus au ticket, ça se compte tout simplement à la victoire. Et donc, si les Français tombent en dessous des 300 tickets, ben, les Américains auront gagné directement la première map. Ouais. Donc ça va être dur. C'est très dur, en plus là on voit il y a notre hélicoptère, il arrive même plus à sortir de son spawn, là il est en train de se faire allumer par l'avion ennemi, c'est assez chaud quoi. Ouais, j'avoue que c'est assez vilain. C'est assez vilain. Après voilà, c'est le jeu, c'est comme ça. Même si c'est dur, c'est très dur pour les Français. Il reste une deuxième map, mais clairement on sent vraiment les Américains au dessus. Même quand tu vois. Map, ouais. Ouais, dans cette composition de map. Mais même quand tu vois comment ils sont organisés dans l'hélico, les switches et tout, c'est juste énorme quoi. Ouais, j'avoue, ça a de la gueule. Ouais, hop, un petit switch, on répare et puis on est reparti. Regarde, ils s'en foutent, hein, ils peuvent en prendre plein le temps qu'ils veulent, ils se réparent, c'est bien pensé, c'est vrai que c'est bien joué. Ils viennent de perdre le B maintenant, en plus les Français, le B qui va être capturé par les Américains, et donc, ouais, comme on a dit, ben, hein, ça va être mission impossible pour sortir de là. Ça va être en tout cas mission très compliquée et encore duel aérien remporté par l'hélicoptère de Captain Planet, ce qui va finalement tomber bien de la manière la plus simple possible. C'est logique avec le bateau semi-rigide qui vient faire le kill et qui vient faire tomber enfin cet hélico. Et on le voit côté français. Ouais, voilà, on le voit hein, côté français. Une fois qu'on a fait tomber l'hélico, on peut aller rechercher un deuxième drapeau. Regarde la défense, tu as, il y a du monde, hein. Il y a vraiment énormément de monde sur ce point-là. Du monde et ça, les kills tombent bien côté des Français. Ouais, mais Trois Français debout là. ouais, voilà, plus que 3 Français. Comme tu disais, la défense est très bien en place. Et là, ce sont les joueurs infanterie qui doivent faire la différence. On n'a plus que 2 joueurs au niveau de ça pour les Français. Toujours Ouais, contesté ce drapeau. Il y a du spawn, donc c'est bon, ça passe. Oh, du RPG sur infanterie de la part de Cliswell, c'est moche, mais ça passe, bien vu, sur Royal. Mais ouais, parce que tu perds ton côté en plus Benny, Foufou et compagnie qui sont eux vraiment issus du T5. Ils sont un peu bloqués là sur ce point B où il y a déjà 5 joueurs américains qui sont là sur la défense. Est-ce que l'hélico a redécollé? Oui monsieur, il vient de redécoller. Captain Plant qui reprend son envol. Et de toute façon, les tickets qui sont toujours en faveur des Américains sur cette map. Ouais, toujours, hein, même sur ce second side, les tickets sont toujours en faveur des Américains. Le drapeau A qui est néanmoins tombé côté français. On va reprendre le B également. Est-ce qu'on va pouvoir se réveiller ici côté français? En tout cas, on tient 2 drapeaux. C'est pas trop mal. La partie est déjà plus serrée. Ouais, c'est vrai que ça va être tendu, hein, parce que de toute façon on a 300 tickets. Non, de toute façon, oui, les 300 tickets, ils vont tomber en dessous, les Français, donc ça, voilà, malheureusement, c'est très probablement compromis sur cette map. Ouais, ça va être vraiment super dur. Regarde, le C qui est de nouveau contesté. Il vient tranquillement Captain capturer le point avec son hélico. Voilà. Et il fait des kills. Disons que je suis content de voir que ça se passe un peu mieux sur le second side. Oh, là par contre, Criswell, il vient de lui mettre un gros mot. Tranquille. Ah, dommage, j'étais pas dessus, mais c'est aussi une bonne nouvelle, ça. C'était mignon, ouais, c'était bien mignon.
Ouais, et les jolissemos bien coordonnés de la part des Français au niveau du drapeau C pour essayer d'aller faire un maximum de dégâts sur le LAV. Et non, c'est Suns, pardon, c'est Suns avec le LAV qui vient détruire le véhicule ennemi au niveau de ce drapeau C. Là, ce qui va être important pour les Français, c'est, ayant perdu de manière assez brutale quand même leur première map, c'est de se ressaisir et de garder en tête la map 2 pour essayer de passer sur Golmood après. Mais c'est vrai que ça va être un gros job de Jacouille là de remotiver ses troupes et de Jacouille qui est le leader de la team là. Je peux pas lead Euh, honnêtement une team avec avec un pseudo pareil, hein. Raspail est d'accord avec moi. Hein. En tout cas, Alors, les Américains remporteront donc cette première map. Alors, je pense qu'on va jouer jusqu'à la fin. En tout cas, ça n'a bonne pas l'air de question. s'arrêter. alors, normalement ils sont censés, mais effectivement je sais pas. Ils ont peut-être pas fait encore attention qu'ils étaient passés dessous. Et donc, la deuxième map se jouera sur le serveur français, je pense. Oui, oui, oui. Ils vont changer de serveur pour équilibrer ce côté ping. En fait, c'est vrai qu'il est quand même assez élevé pour Ouais, ouais, c'est énorme, hein. certains Français. Disons que je pense que notamment chez les joueurs T5, on a des joueurs très très exigeants, Ah ouais, donc ben, qui pense à doivent être, Benny. ouais, qui doivent, ouais, et déjà Benny qui a pas une très très grosse connexion et qui doivent avoir beaucoup de mal, je pense, avec ce ping très très élevé. Avec le 115 c'est assez gros quand même là. Il doit vraiment avoir du mal à. Enfin pour lui il doit être sur les joueurs, mais il suffit que le mec il soit décalé et après. Toutes les kills qui sont passés à côté quoi. Ah, les connexions de Breton, c'est pas les meilleures, hein. Non, ça c'est sûr. C'est vrai que c'est surprenant qu'il continue de jouer là. Ouais, normalement, ils devaient changer, mais bon. Ils vont aller jusqu'au bout. Ah, c'est intéressant de les voir switcher Colossus et Captain Planet. C'est Ouais. intéressant de les voir switcher comme ça de l'un à l'autre. T'es d'accord avec moi, Néo, que notre ami Monstro, là, il est en train de prendre une démonstration, hein. Ouais, 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 clairement. Clairement, va falloir qu'il remette un peu la main à la pâte là. Ouais, j'avoue, là, il a du souci à se faire, le bonhomme. Alors, les Ah, Américains ont... disons que Monstro a moins torché le jeu que BF3. Oui, ça c'est sûr. Maintenant, ouf, voilà. Qu'est-ce qui vient de lui mettre encore ça? Logic qui vient de lui mettre un Monstro. Par contre, justement, un Captain Planet, c'est dommage qu'il le contre seulement maintenant. Ben voilà, ils sont en train de se déconnecter, les Français. Il y en a deux qui sont partis ou c'est un double crash? À mon Non, tu avis, vois, ils sont en train de faire voilà, un one-shot là, ils sont en train de changer de serveur effectivement. on va aller du côté du serveur européen, très Allez donc. probablement. Alors, Raspaeus, tu sais me renvoyer le lien. Parce que Ouais. je ne l'ai plus. Et j'arrive tout de suite, jeune Jean. Pas de souci. Et donc victoire 1-0 pour l'instant pour les États-Unis sur cette première map. On va voir ce que ça va donner sur la seconde map. En tout cas, ils sont très très solides ces Américains. Est-ce qu'ils le savaient? Est-ce qu'ils avaient Raspaillou? Est-ce que ils avaient ce sentiment qu'ils allaient se frotter à quelque chose de voilà de différent par rapport aux Suédois qu'on a vu la semaine dernière? Ouais, alors enfin, ils savaient concrètement qu'ils allaient tomber sur Captain Planet en hélico et que ça allait être vraiment tendu s'ils n'arrivaient pas à le gérer. Ce qui s'est passé là concrètement, était monstrueux le gars, donc ils savaient ils avaient un gros risque avec ça. Et après, ils avaient vraiment un gros doute sur l'Est parce que les États-Unis ils sont passés là ici en quart de finale parce que leur poule finalement tout a été en eau chaud. Parce que D'accord. les équipes se sont désistées une par une et du coup bon, sont passées par défaut. Ils n'ont pas joué un seul match et du coup on n'a pas pu vraiment les observer ni voir leur niveau concrètement en jeu. Mais ouais, ils savaient que ça allait être tendu quoi. Ouais, ouais. Peut-être pas à ce point-là, mais Alors, Rebonsoir. est-ce que tu nous as renvoyé le serveur? Je sais pas, j'ai pas vu. ouais, je te l'ai mis sur le TS. Bien Ah oui, aimable pour ça. juste. Toujours le même mode. Ah, on a que deux slots spec, par contre. Oh Ah, là. assez mal, ça, voyez.
C'est pas Je cool. reviens. Pas de souci. Eh bien, quelle grosse idée. J'ai du mal à m'en remettre. J'ai vraiment du Ouais, mal. j'avoue, Néo. Je C'est- suis avec toi, je suis d'accord avec toi en fait, Néo, je partage ton sentiment. Non, c'est vraiment. Je suis choqué. Je suis choqué. Positivement, hein. Bon, disons que je suis triste pour les Français, en tout cas sur cette première map, mais je suis vraiment choqué du niveau des Américains. C'est juste hallucinant, quoi. Écoute, ouais, nettement, ouais. Maintenant, faut voir si ce ping va réellement changer quelque chose, mais en attendant, ouais, c'est vrai que c'est assez fort, quoi. Voilà. C'est assez fort la différence de niveau qu'il y avait, ben, surtout maintenant dans le domaine aérien. Faut voir sur Paracel si ça va changer parce qu'il y a quand même un peu plus de couverture, un peu plus de verdure, ce genre de choses. Mais il lui faut pas 3 secondes pour ajuster le mec et le tuer avec son truc. Donc ouais, franchement, il y a du niveau. Ouais, clairement. Et tu sais à quelle map elle me fait penser, Paracel? Dis-moi, À une map qu'on a vue depuis BF 1942. Je sais pas si tu vois où je veux en venir. avec ton truc dans la neige là. Non, pas dans la neige. Je Putain, sais plus. et je tombe plus sur le nom de la map. Une map qui ressemble à quoi? Bah à celle-là en fait, avec plein de... Putain, et je honte sur moi. Illwick? Oui, merci. Merci. Wake Island. Ah oui, oui, Honte, vraiment honte à moi de ne pas m'être souvenu du nom de la map. Je l'ai adoré sur 1942. Je l'ai adoré sur BF2. Attends, j'ai adoré BF2, sur ouais, BF3 parce que sur BF2, non, et à partir de BF3, je l'ai détesté. Je sais pas dire pourquoi. eh ben écoute, moi je peux pas dire que je l'ai adoré sur BF2 ni sur 2142 vu que j'avais pas encore le jeu. Donc Après Et, BF3, c'est que et- les jets étaient vraiment puissants, donc on se faisait vite sniper par ouais, les jets, clairement, hein. clairement. Et je vois que dans le chat, il y a quand même beaucoup de gens qui sont aware à ce qu'on dit. C'est bien. Et il y en a un qui nous met même et qui ose même dans le chat nous balancer son pronostic pour la finale Italie contre Italie, États-Unis. USA. Non, non, non. Si les États-Unis passent contre la France, moi je vois Allemagne, États-Unis quoi. Ben, bizarrement, moi je verrais bien, je sais pas en fait, j'en sais rien. Les Suédois étaient vraiment très bons aussi. Ouais, ils étaient bons aussi, j'avoue. Putain, tu m'as fait peur en disant ouais. Quoi? Voilà. Je sais pas, c'est allé tellement fort, t'as dit ouais. Très très fort. Oui. Bref. Oui, oui, oui. Alors, Apache qui demande hello, on en est où dans les scores? On est dans une victoire des Américains en fait sur la première map, tout simplement. Il n'y a pas de ticket, donc c'est une victoire de la map qui était Tourism Island. Et là, on va sur Paracel Storm en conquête. Alors, Paracel Storm en conquête. C'est en grande conquête ça? C'est de la grande... Ouais. C'est pas censé être de la petite? C'est En une gros, ex... là, ce qui va changer sur la map par rapport à du T8 normal, c'est le point E qui est joué. Ah, Ce qui juste. permet en gros Juste. d'ouvrir un peu plus la map, mais sinon, Mais elle est en grande c'est conquête pareil. là, on est d'accord. On se Hmm, paye où? ça m'a tout l'air, ouais. Et on joue en grande ou on joue en petite? Là, j'ai un doute là. Bah, je pense qu'on joue en grande parce que à Hainan, la map a beau être en 3 drapeaux, elle est quand même en grande conquête. En fait, Hainan, j'ai l'impression que grande ou petite, c'est la même chose. Bah oui, écoute, c'est limite ça. Bah, c'est ça, en fait. Ouais. C'est les véhicules qui changent pour Hainan après. En gros, Ouais, t'as c'est des ça. bateaux qui font leur apparition. Ouais. C'est ça. Alors, Bah, tu vois, donc on joue bien je en pensais que la conquête map... grande. Ok, ouais, tu vois, je pensais que la map elle allait être plus petite, donc ouais, donc en fait, sauf si Captain Amérique, non, Captain Planet, voilà, il nous fait maintenant tout de suite une grippe instantanée, ben ça sent pas bon pour les Français parce que maintenant que je vois la map comme elle est ouverte, Ouais, ça va être, faut voir ça va être tendu. les bateaux. Hein. Suns était Ouais, il y a extrêmement ça aussi. bon en bateau. Donc je pense que c'est un élément crucial là aussi. Je pense pas que l'hélico, enfin arrête-moi si je me trompe, hein, Raspaillou, mais je pense pas que les hélicos fassent tellement de dégâts que ça au bateau.
C'est pas énorme. Après, si t'es en 25 mm, ça en fera beaucoup plus qu'au minigun. Ouais, juste, Mais juste. c'est surtout qu'ils peuvent avoir tu sais, le missile guidé là où tu restes Ouais, accroché, ouais, c'est un ouais. carré sur l'écran. Et ça peut faire un peu de dégâts. Après, je suis pas sûr qu'ils le prennent. Faudra voir s'ils font ça via le Switch, tu sais, un qui sera entière, Ouais, un qui sera ouais, plus je vois. anti-véhicule. Ouais. À mon Mais avis, c'est ce qui va se passer. Et il serait même encore capable de se mettre à deux sur les flancs de l'hélico. Et on y va, on arrive au-dessus de l'hélico, on lui envoie tout dans au-dessus du bateau, on lui envoie tout dans la tronche, quoi. Les deux missiles, le 25 mm, et puis c'est parti, quoi. mm, mm. Donc on va voir comment ça se passe. Il commence progressivement. Les Français, ils sont déjà tous là, ouais, et il manque en fait un Américain, puisque Incarnate, il doit passer de l'autre côté. Et on regarde un petit peu au niveau des pings. Ben voilà, il y a un petit peu de ping quand même. C'était attendu, on reset, on est peut-être reparti. Ah, ils sont nombreux, hein, J'ai les un joueurs retour là SimTic. Tu as un Vas-y. retour, oui? Ouais, j'avais un retour de Predator Sam qui me disait qu'effectivement, via ses pings, c'était injouable. Ouais, bah Non, ouais, ça écoute, va être très bien. ouais, ouais, je Et me la doute troisième bien. map, la troisième map va faire comment alors? C'est un side de chaque côté? Je sais pas, je t'avoue que je sais pas. À mon avis, ouais, ce sera un side Ouais. de chaque côté si on va sur la troisième map. Alors il faut plus qu'il y ait un joueur qui switch et puis on est live, les gars. Alors, Pro Losco qui demande en English, ben non, petit bonhomme, ce sera pas possible. Donc, mais si tu comprends pas du tout le français, tu ne comprends pas ce que je te dis maintenant. Mais avec notre belgo-anglais-franglais de fou malade que l'on va avoir, ça va pas être très correct. Et qu'est-ce qu'il demandait quand même? Mais un stream en anglais. Ah, Mais non. yes. Sorry guys, no English stream for this evening. Our English is really too bad. So enjoy the match. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà. Ils peuvent essayer en allemand, mais Les gars, on a changé de serveur. Vous êtes prêts, c'est bon? On est dessus, Ouais, on oui, est c'est prêt, bon. pas de souci. Merci à toi, on est ready. Nickel. À tout à l'heure. À toute. Jacouille qui vient se préoccuper, c'est bien. C'est gentil, c'est gentil. Très bon admin. Ah ouais, en plus il est en plein match lui. Ouais. Donc là, tu vas voir, normalement, il y aura un live qui sera un peu différent de la dernière fois. Parce que la dernière fois, si tu te rappelles bien, ils ont tout mis sur le A, C, D, E. Ils avaient laissé un peu de côté le B. Et là, normalement, on devrait assister à un live un poil différent où ils vont faire du A, B, C, D. A, B, C, D, E, normalement même. Alors attends, on va reprendre un peu le tabletop. A, B, C, D, E, ouais. Bah ça En dépend. entourage, d'un coup En principe, ils vont se diviser sur tous les points. Où ils vont envoyer un bateau et un pneumatique sur A. Ils sont censés envoyer un autre pneumatique qui sera parti, lui, du spawn, ou peut-être même un jet ski depuis vers B. Il y a un jet ski qui va partir sur C, il va lâcher un bonhomme, mais il va continuer sur D. Et normalement, on a l'hélico de Reco qui est censé partir sur E avec un autre jet ski. D'accord. D'accord, ok. Et diviser, ouais, bah écoute, comme le dit le proverbe, diviser pour mieux régner. Voilà. Ouais, mais Ouais. ça, honnêtement, j'espère que ça va pas se casser la gueule parce que j'ai un peu peur. Bah Et écoute, tu on va voir, on va voir. Ouais, on va voir. Mais ça me fait un peu peur parce que au final, t'es pas tant que ça sur les points, tu vois. Donc, faut voir. Mais si ça passe, tant mieux. Voilà, donc normalement, ils sont censés prévoir vraiment des actions particulières. Par exemple, sur le E, t'as le bateau qui va, enfin le joueur qui va aller en bateau jusque sur place, il va aller se planquer dans les souterrains du porte-avions. T'as l'hélicoptère qui va censé capturer le point, normalement se fighter avec l'hélico de Rocco d'en face, s'il a décidé de venir dans ce coin-là. Ils ont vraiment essayé de penser un peu à tout et à toutes les possibilités. Et ils sont censés pouvoir répondre à un peu toutes les possibilités après d'en face, quoi. Ouais, on va voir. On va voir, on va voir. On espère en tout cas que ça se passera bien pour nos amis français. Ah, j'avoue, je t'avoue, hein, vraiment, je trouverais que ce serait bien pour eux d'accéder au dernier carré. Ce serait bien. Ce Ouais, serait vraiment bien. Je suppose que c'est du match à élimination directe, donc celui qui est éliminé de la compétition. Celui qui perd est éliminé de la compète. Ouais, je pense bien. Hein. Il n'y a pas de lower bracket, il n'y a pas de... Pas à ma connaissance, Non. faudra que je revérifie, je vais aller Il me demander. semble pas non plus.
Il me semble pas Non, non non, je plus. pense que c'est une élimination directe. Ouais. Alors, Néo, j'en ai profité pour en lâcher une petite à Benny. J'ai juste lâché que le match d'avant, il y a plus de ping que de centimètres. J'ai pas comment il l'a pris. Mais à mon avis, il était monté à 215. Bon, tu vas me dire 170, 170 aurait largement fait le bon nombre. Mais j'avais envie de lui mettre, petit Benny. Benny qui a bien dû rager maintenant et qui va, j'espère, se faire un peu plus plaisir avec Monstro. Et la line-up infanterie sur les points. Alors, sur quel point par contre ils vont jouer? Je vais un peu check en vitesse quel point est pseudo plus infanterie que d'autres. J'ai envie de dire le point C, le point B. Ouais, à mon avis, ils vont fortement se concentrer sur le B et sur le C. On va tout de suite voir. De toute façon, on est parti. Les hélicos sont chauds bouillants. Voilà. Et moi, je vais voir Monsieur Captain Planet. Et hop, c'est parti pour lui. Allez, c'est parti. Deuxième map entre la France et les États-Unis. Quart de finale à élimination directe. Dans cette Nitrado Nations Cup. C'est une place en demi-finale qui se joue. On le rappelle, les Français ont perdu la première map. Ils jouent leur survie dans ce tournoi. Et Oh, cette il y a map déjà est impérative. Il y a Captain qui est déjà touché là. Il est déjà en dégâts critiques. Ouais, mais la réparation est déjà en Ouais. cours. Ouais, la réparation est déjà présente. Et regarde, le véhicule là de Dams, boum, qui tombe déjà. Et on est déjà présent pour Ouais. réparer, pour switcher. Alors franchement, ça va vite au niveau de ces switches. Ils ont une coordination aux deux qui est impressionnante. Ouais, Oh, c'est assez hallucinant. C'est touché, il est dans l'eau. Ouf, non, il est pas dans l'eau. Il sort. Oh, il parvient. c'est magnifique ce qu'il arrive à Ah nous ouais, faire ouais, quand même. Juste énorme. C'est juste bon en fait, c'est parfait. Oh, Alors, et ils il ont a deux sauté. hélicos. Oh, il a sauté dans l'hélico. Bien. Magnifique le move là de la part de Captain Planet qui a pas hésité, tel un James Bond, à sauter de son hélico pour récupérer l'hélicoptère des Français. Et donc maintenant t'as Colosseum et Captain Planet qui sont tous les deux en hélico. Maintenant ils ont le point E et ils ont le point A, les Américains, donc ils sont quand même un peu, voilà, ils sont un peu. Ah, ils sont over Sur les top, là, hein. extrémités. Ils ont les deux hélicos, Mais ouais. les deux bateaux. Il Ça va va falloir quand même les être, ça va être reprendre. dur. Ouais. Alors pour l'instant, côté français, on tient plutôt bien les trois drapeaux, donc les tickets tombent en leur faveur. Mais c'est vrai que, comme tu le dis, avec les deux hélicos et les deux bateaux du côté américain, ça risque d'être extrêmement compliqué à tenir. Ouais, il va falloir vraiment jouer dans les intérieurs de map. C'était un peu le espérer but faire hein, quelque chose. de prendre un Oh, peu tous les points. qu'est-ce et qui- permettre mais de je- spawn un peu partout, quoi. Ouais, l'hélicoptère finalement de... alors c'était qui? C'était Captain Planet vient de se faire éliminer. Ça veut dire que potentiellement côté français, on va pouvoir récupérer un hélico. Et si tu regardes bien, t'en as un qui est prêt à la choper sur eux. Hein. S'il y en a un qui spawn, il y a un petit français qui est resté sur place. Ouais, c'est Dams, hein. Dams qui attend, qui va Il jouer au reste bruit. caché. Par, Ouais. par contre, le dé qui est pour le moment en train d'être capturé par les Américains. On a justement Jacouille la fripouille qui va tenter de protéger le drapeau. Il y a du monde dessus, donc il faut vraiment arriver en fait à conserver ses points en trop, on va dire. Mais regarde, le bateau il parvient à capturer d'où il est. Sur Ouais, point C, le par bateau, exemple. ouais, le bateau arrive à capturer le point. Côté français, j'ai pas l'impression qu'on va pouvoir se débarrasser de ce bateau puisqu'on n'a pas d'ingénieur sur le drapeau. Donc ça Il y va a être une très perle compliqué bleue sur aussi. ce flag. Ouais, et Il y a une ils ont, perle bleue aussi. ouais, on est en train de perdre tous les flags côté français Ouais, il y et a on que le perd dé qui tous s'est les posé. flags. Faut vraiment se ressaisir, il y a quelque chose à jouer, donc faut y aller jusqu'au bout. Nightwing qui a pu récupérer son hélico, mais il est déjà en difficulté au niveau de ce drapeau E. Et il faut arriver en plus à reprendre. Je pense qu'ils là ils doivent jouer le A. Et Et ils Les y sont, Français. hein, mais ils ont du mal à. Ils ont Ouais. du mal à Oh, réussir et sur le logique. bateau, Logique avec son throw qui vient défoncer Colosseum au niveau du drapeau. Donc ça fait encore un hélico qui est tombé côté américain. On va pouvoir reprendre le contrôle des airs côté français. il faut vraiment arriver à cadenasser ce milieu aérien. Les tickets sont à égalité maintenant, il n'y a pas de déco, tous les jours sont là. Je regarde ce qu'il y a eu, non, il n'y a eu aucun souci. Donc pour le départ, Dams qui vient de se faire enfin kill sur le E. Moi j'ai trouvé que Dams en fait en attente comme ça il était peut-être pas inutile. Et le Jeep qui vient de se crasher avec l'hélico ennemi, ils sont toujours sur le point E. Je pense qu'il faut les laisser sur le E en fait, ils sont peut-être... Ok, il y a peut-être un hélico, mais c'est
Voilà, c'est contrable, c'est plus Sur contrable C, sur on a cette map. Suns qui arrive voilà, qui vient de détruire le bateau ennemi. Ouais, Suns, on le rappelle, il a fait beaucoup de dégâts aussi à l'équipe suédoise précédemment. Donc c'est un atout aussi pour les Français, Suns. Ouais, en bateau, c'est vrai qu'il est très très fort, il joue vraiment bien. S'il est bien épaulé, ça peut porter ses fruits. Regarde là, il se prend quand même de gros dégâts. Il est en train de se faire shoot. Il faut intervenir là pour sauver le bateau. Il faut sauver le soldat Suns. Ouais, Sons qui est son bateau, il a 1% de vie. Voilà, il vient de le perdre. Ouais, Et Colossus. Colossus. Ouais, qui va se faire défoncer. Bien joué. Bien joué par Logique encore. Bien joué, mais il y a toujours 2 drapeaux dans les mains des Français, il n'y en a pas 3, et donc les tickets tombent en faveur des Américains. Attention à Captain Planet qui vient de repérer le bateau. Et On voit que les tranquillement- Américains sont vraiment posés, hein. Ils ont leur flag, ils restent dessus quoi. Ils sont pas Ouais, à ils sont- relancer un drapeau, ils savent qu'ils ont la majorité des flags et ils restent sur place quoi. Ce qui évite à ce qu'il y ait une petite louve qui vienne par derrière du côté français pour essayer de recaper, il pourra pas quoi. Il faudra vraiment qu'il soit accompagné. 332 à 373, 72, les tickets tombent très rapidement. Suns qui peut effectuer un kill plutôt intéressant au niveau du D pour aller recapturer le drapeau D. 2 drapeaux donc potentiellement côté français, mais il en faudra plus pour faire tomber les tickets américains. Et ça se dirige tout doucement vers le B avec Chris Wall notamment. Alors, il y a une escouade de 3 joueurs là au niveau de ce drapeau B. Ils viennent tous se faire éliminer. Ils sont Ouais, c'est assez violent. tous éliminés par les joueurs américains. Ouais, ils sont Ils se sont déplacés Ils à la sont nage, bien, en plus en ils ont fait. perdu beaucoup de temps. Et du combien coup, les Américains. c'est- Attention sur le E par contre, on a switché côté des Français. On s'est mis sur le E, il y a juste CFC 7000, bizarre comme pseudo, qui est en fufu, tout simplement. Et il va même attendre que les joueurs français livrent le point. Il faut prendre des risques côté français, il faut quitter le point E. Et vraiment se focaliser sur les autres. Regarde le C qui est de nouveau en train d'être capé par le bateau. Des Ouais, Américains. encore une fois, Plumber King. Maintenant pour les Américains qui viennent capturer ce drapeau C. Mais attention, on a de la conteste côté français, c'est bien. Ouais, ouais, le bateau qui prend cher là, mais qui est en train d'être réparé. Faut arriver vraiment à le neutraliser, faut reprendre plus, faut vraiment agresser ses points. Il y a 2 hélicos maintenant côté des Français, il faut vraiment y aller. Et je parie- Ils recapent le B là ce coup-ci. ouais, il faut vraiment prendre les points stratégiques, il faudrait essayer d'aller chercher le A pour avoir ce double bateau. Le bateau de Sonjuki, justement, lui, est en train d'occuper les joueurs sur le point D. Les lignes qui ont voulu être posées côté des Américains, c'est pas passé. Ah dommage, Chris Wall qui a failli mettre un joli throw. C'est pas passé loin. Ouais, et là, le point D, donc, le point B, par contre, qui est de nouveau repris par ces Américains. Ces Américains qui sont quand même super forts, même en combat rapproché. Hein. Ouais. Benning qui se fait tout petit, si je peux me le permettre, en attaquant ce point B. Permettre à ses équipiers C'était méchant. qui permet au point B de peut-être être recontesté. Et le point D qui est également contesté par les Français. Je sais pas si tu utilisais D ou B. J'ai compris B. Ils sont sur B, mais. le Ouais, D ils sont est sur le contesté, D ouais. aussi. Ouais. Ouais, donc il faut intervenir. De toute façon, regarde les tickets 318 à 190. Il faut se bouger. Hein. Il n'y a pas le choix, faut tout donner. Faut vraiment tout donner côté des Français. Ouais, on voit que là les Français ils ont compris qu'il fallait qu'ils passent au Stinger, hein, ça y est. Ils Mais auront bien j'ai peu de temps, l'impression mais là, que j'ai l'impression que Captain Planet ça arrive plus à faire ce qu'il faisait précédemment. On le voit plus avec un énorme score. C'est vrai que 15-4, 15-4 c'est quand même un gros score, mais il est pas aussi bien qu'avant. Alors Néo, est-ce que je peux te poser une question? Oui, tu peux. Est-ce que toi, quand tu es en vue haute, donc en tabletop, est-ce que tu vois un espèce de gros bateau échoué sur le point C? Oui, tout à fait, mais c'est normal. Et il est où? c'est l'évolution qui vient. Si la petite éolienne elle se casse, en gros le bateau vient s'échouer sur l'île. Ah oui, ah oui, non, mais c'est vrai. En fait, je comprends ce que Blackange veut dire. En fait, sur la minimap, tu le vois. Si tu vas en tabletop, tu fais F1 et tu regardes le point C, en fait, tu vois que le bateau est déjà écroulé. Ouais. Alors qu'en fait, en jeu, il ne l'est pas. Mais c'est que la minimap elle est pas évolutive avec ce qui se passe en évolution en fait. Voilà, c'est ça. Ils les mettent par défaut et... Ouais, je ne le savais pas non plus, mais Blackange, tu viens de me. Voilà.
Oui, en fait, je cherchais, j'ai dit où est-ce qu'il est ce bateau? Alors ils sont tous en train de se focaliser sur Captain Planet. Le mec il a pris 2-3 missiles anti-aériens, il a pris 2-3 missiles sol-air et il est tranquillement toujours en vie, il vient d'être réparé et tout se passe bien pour lui. Mais Bon, c'est bien, pour l'instant ils sont en train de le tenir à l'écart des drapeaux et je pense que ça marche très bien puisqu'on a repris le D, le C et le E. Le A et le B qui sont contestés également. On a Nightwing qui est en train de faire du gros tef là pour l'instant pour écarter Captain Planet de la zone de jeu finalement. Ouais, ben en fait c'est pas con de perdre 2 joueurs entre guillemets pour écarter ce mec qui est en fait l'ennemi public numéro 1 en fait dans l'équipe française et ça permet, regarde, d'avoir une reprise du point B, peut-être une reprise du point A et les 2 bateaux américains sont quand même là. Il y a un bateau côté français qui est piloté par Suns donc lui pourrait faire la différence. Là, Et, ce qui est très dangereux, c'est que tu vois, t'as le E et le D qui sont un peu sans défense. Et si t'as une relance côté US qui passe, ils vont Mais il faut prendre des caper, risques, ils vont hein, de toute caper façon. solo quoi. Ouais, mais t'as pas le choix, faut prendre des risques à un moment donné. Et les risques, regarde, ça commence à payer. Les tickets, ils sont en train d'assez bien revenir. Pour l'instant Captain Planet qui s'est défait du premier hélico et le deuxième ça risque d'être bien parti aussi. Il doit rire en fait, le mec. Le bateau par contre de Suns qui est tombé là. Une grosse attaque des 2 bateaux en même temps américains. Oh, ils sont vraiment en train de focus, de se focus sur Captain Planet. En tout cas, cette deuxième map est vachement plus serrée. Seulement 40 tickets d'écart entre les deux équipes, c'est pas énorme. Sachant qu'on a encore 3 drapeaux du côté français. Le C qui est contesté par les Américains. Ouais, ça y va hein, sur Une très grosse Planet. contest. Ça y est, il est Ok, mort. Captain Planet vient de mourir. Par contre, ouais, il faut arriver à bloquer le C. C'est vraiment ça en fait. Faut pas essayer de chercher le B. Là, ils sont en train d'essayer de le Mais prendre. regarde, S'ils le là, prennent, tant mieux. Sur le A, t'as une relance qui arrive là avec Suns en jet ski. Ouais, ça serait super intéressant à voir. Et le B, ça va pas passer. Le C, on vient de le perdre. On voit tout de suite ça clignote, le bateau US qui revient. Ouais, il y a Garnat qui vient de protéger le point très important pour avoir tout simplement cette maîtrise du deuxième bateau. Et qui vient se mettre sur la cape tout simplement. Et regarde, boum, ça fait déjà du kill. Est-ce qu'il a un scanner de proximité ou ce genre de truc? Non, je ne pense pas. Alors où est-ce qu'on en est sur le point C? C'était le point C qu'il fallait pas perdre, hein, mais qui malheureusement est perdu. On a les 2 hélicos qui sont là sur le point D. Il faudrait agresser au moins le point C. Faut que les hélicos se bougent. On a le point B de toute façon. On va Ce revenir qui au est- ticket. Ce qui est dommage, c'est que Suns, qui était juste à côté Ouais, du bateau, a pas pu poser des mines ou quelque chose comme Non. ça. Et il vient de se faire éliminer. C'est dommage. Je l'ai vu aussi. Je me suis dit tiens, il attend le bateau en fufu. Et j'ai vu le bateau partir. Ah, dommage. Dommage. Et Jacouille qui a relancé sur le A également. Ça va focus le bateau au niveau du A. C'est pas mal. Ils ont repris le B là, c'est une bonne action. Ouais, ils ont le repris B le aussi. B. On retient 3 drapeaux encore côté français. Ouais, les tickets qui sont en train de s'égaliser. Faut en fait arriver à juste créer un surnombre au niveau du point A pour être en supériorité pour la cape et ça va faire progressivement descendre le point. Ne fût-ce que le neutraliser, ça serait intéressant. Bon, Monstro qui vient de se faire one, il doit être à bout. Il essaie de les back dans l'eau et c'est pas passé. Vas-y, Benny. Il va faire une grosse défense là. Bien vu de sa part. Premier kill, même il a fait un doublé. Le B qui est bien bloqué, le E qui est pas du tout contest. Là, on est bien. Ouais, là, on est plutôt bien, Captain Planet qui vient de redécoller avec son hélico, mais voilà, on a recollé au score côté français, le A qui est toujours contesté, Jacouille qui est vraiment en train de focus pendant très longtemps ce deuxième bateau. Ouais, il a switché sur le... Comment? C'est le shorty, voilà, je tombais plus sur le nom. Ah, le célèbre shorty. Oh, le D par contre qui est perdu maintenant de côté des Français. Ouais, c'est A dommage. également. Ouais, le E qui est de nouveau contesté. Est-ce qu'on va relancer le A? Faut vraiment qu'ils arrivent à faire quelque chose les Français au niveau de ce point. Ça fait trop longtemps que cet hélicoptère il est tranquillement cleanou. Il avait fait sa part du boulot, 2 de ses potes avaient spawn dessus et ils ont bougé. C'était pas le bon truc parce qu'en fait en faisant ça, tu malheureusement as perdu tes 2 hommes, ce qui aurait permis au moins de décap le point A et de les gêner un maximum. Ouais, c'est parce que Suns est arrivé en bateau, ils ont voulu l'accompagner en tirant des smos sur le bateau ennemi, sauf qu'ils se sont fait, Ouais, ils sont un peu ils salement se sont fait fait avoir. shooter. Hein. Ouais.
Par contre, j'allais dire Jacouille, Raspayou, est-ce que tu peux confirmer, parce qu'en fait je vois dans le chat il y a pas mal de théories quant à l'hélico, et en fait on dit si tu te mets perpendiculairement au sol, quand on te balance un missile, t'as une chance sur deux de le... Alors c'est pas par rapport au sol, c'est par rapport à d'où À la vient trajectoire le du missile. missile. Ouais. D'accord, par rapport à la Il va trajectoire du tourner missile. autour et tu le prends pas. Ouais. D'accord. Alors le B, qui Un petit trick ça savoir. le B qui conteste, le C qui est à nous, le E, est-ce qu'on va le reprendre? Faux. Faux, mais Captain Planet est là. Est-ce que la cape va pouvoir être effectuée côté français sur ce? En tout cas, on a de nombreux joueurs américains au niveau de ce drapeau E. Est-ce que ça va passer? C'est un 2-2 au niveau de ce drapeau. Oh, il arrive en fufu. Ouais, c'est pas mal, il arrive déjà à éliminer le premier. Ouais. Il a reload. C'est dommage. C'est On vraiment vient de tuer dommage. Captain Planet, on vient de tuer Colossum sur le point E. Dommage. Ah, mais la Revenge est directement là derrière au niveau de ce E. On peut relancer le D côté français. On relance également sur le drapeau B. Ouais, sur le B, mais ça va être dur. Ou alors il va falloir que les joueurs sortent. Ouh, Chris Wall qui a failli mettre une belle tête Magnum. Bien vu de la part de Chris Wall qui fait son kill. Allez, les joueurs. Et vraiment, je trouve que la performance des Français là sur ce premier side est pas dégueulasse quoi. Elle est pas dégueulasse, mais ils profitent pas assez, je trouve, justement, des opportunités que les Américains leur ont données, parce qu'ils ont vraiment donné des opportunités impressionnantes au niveau justement de cette cape sur le point A. Regarde, ils arrivent pas en fait à créer un surnombre alors qu'ils le sont en fait. C'est bizarre, c'est bizarre à expliquer. Ils sont plus nombreux que les Américains sur les flags, mais ils se donnent au compte-gouttes, et c'est ça qui crée le problème en fait. Là, t'as Dams. C'est important en fait quand t'es sur de l'anti-véhicule de savoir le moment où tu dois le détruire et le moment où tu dois rester terré dans ton coin pour effectivement garder le drapeau. C'est ça qui parfois fait que ça penche en ta faveur, mais là ils ont un peu de mal à... Ils se livrent un peu trop comme tu disais tout à l'heure sur le A. Bah disons que ouais, j'ai l'impression qu'ils ont un peu de mal à coordonner leurs attaques, comme tu disais au niveau des ingénieurs pour détruire les bateaux. C'est vrai que c'est important, on n'en a pas beaucoup parlé ça, la coordination des joueurs. On les a vus, ils se sont mis dans des channels différents. Comment ça se passe? Est-ce qu'on a un capitaine enfin un chef d'escouade des chefs d'escouade qui discutent entre eux en Whisper? Et puis qui parlent à leur escouade, ou comment ça se passe là comme Raspayou? En général, c'est ça, ouais. Ils ont le Wisp qui est activé, qui permet de dialoguer entre eux, et puis après, sinon, ben, effectivement, ils sont organisés par escouade, donc les joueurs qui sont censés jouer ensemble se parlent, et après, quand ils sont en croisée entre plusieurs channels sur TS, ils ont un Whisper spécial, justement pour pouvoir se parler, quoi. Oh, bien vu, par contre, là j'étais sur Benny qui vient totalement brain un des joueurs américains. Il vient nous faire un move énorme. On est de nouveau là, on est de nouveau là. Donc 98 tickets à 0 pour les infos. 98 à 0. Ouais, parce que je pense que ça crash avant de ton côté. Oui, bah oui, j'ai pas su suivre les tout derniers tickets. Voilà. Donc. Ah, il faudrait que les Français prennent ce side avec plus de 98 tickets d'avance, ça va être très compliqué. Ça va Ouais, être compliqué, mais ils vont ça se va être battre dur. faisable. Ça va être possible du fait que en fait il manquait pas grand chose. Je te dis, il manquait juste un peu d'agressivité sur les drapeaux tout simplement. Ouais, c'est vrai, il manquait pas grand chose, hein. Il manquait pas grand chose. Si tu regardes par rapport à ce qu'on avait vu contre la Finlande la dernière fois, ils ont beaucoup plus insisté sur la défense des flags et sur, Ouais. sur la prise de drapeau, quitte à perdre beaucoup de tickets en kill. Et ce qu'on voyait plus la dernière fois, c'était des échanges de joueurs entre les flags qu'on voit un peu moins là. Non, c'est sûr, c'est pas plus mal. Bah, en tout cas, on les sent quand même vachement plus proches des Américains que sur la première map. Mais ouais, ça reste les États-Unis, ça reste compliqué et on va voir. Est-ce qu'ils sont prêts? Ouais, ils sont tous là. Pas de soucis.
Est-ce que Raspail, tu penses qu'ils peuvent le faire? Ouais, enfin 98 tickets, c'est carrément prenable sur du 400 tickets au live, hein. Après, effectivement, s'ils jouent pas plus sur de la relance de flag, comme on a pu voir parfois des moments, il y avait des drapeaux qui étaient vraiment trop livrés côté français et du coup ils étaient tous entassés sur certains pour justement avoir l'avantage. Mais si les États-Unis ils bloquent en faisant la même, du coup ça bloque le jeu. Et ça bloque du coup l'intérêt des relances qui te permettent de caper un flag un coup de temps en temps. Et c'est ça en fait hein, qui te fait avoir des tickets petit à petit, hein. C'est quand tu arrives à choper un flag ou à le neutraliser pendant un moment, ça évite de perdre des tickets, ça permet d'en gagner parfois et c'est ça qui fait gagner du point, hein. Ouais, ouais, et on a vu un move qui était très sympa aussi de la part de Jacouille, qui s'est mis sur le A et qui a fixé le drapeau pendant bien, qui a fixé le bateau pendant bien, je pense 1 ou 2 minutes, ce qui est vraiment pas négligeable. Ouais, parce que voilà, parfois c'est peut-être utile parfois de perdre un homme, bloquer un véhicule, c'est ce qu'on a vu tantôt avec Captain Planet qui était bloqué par les 2 hélicos. Pour moi, c'était ultra rentable. Ok, tu perdais tes 2 hélicos, mais tu perdais, eux, j'ai envie de dire, le mec qui te fout le bordel en permanence. Donc pour moi, c'était un bon move, c'était quelque chose de bien pensé. Maintenant, ils en ont pas profité au sol, c'est ça qui est un peu dommage. Ils avaient tout pour eux, et voilà. Maintenant, on va voir comment ça va se diriger. Mais regarde, directement sur le A, on fonce dessus côté des Français. J'ai envie de te dire qu'on a peut-être un léger avantage au niveau des spawns. Regarde, on est beaucoup plus vite sur le A de ce côté-là, T'es surtout français. directement sur le quai du bateau, ce qui fait que si jamais tu perds le flag, si c'est les autres qui captent, Il est le à toi. bateau pop et le bateau tu peux le récupérer quand même. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a eu ce move côté américain qui leur a donné l'avantage en fait. Ouais, Suns qui a déjà pris le contrôle du bateau au niveau du drapeau A, est en train de faire pas mal de dégâts, j'ai l'impression là, du côté des Américains. Et le premier bateau Ouais, qui bien va lui. tomber, pas mal de la part de Suns. Ouais, peut-être lui le deuxième là, il faut y aller à fond. Allez, Suns peut-être le deuxième bateau, en tout cas il est en train de mettre des dégâts sur le bateau adverse. Ce duel, Tu vois, ils veulent vraiment leur bateau, hein, les Américains. ouais, je le Ouais, vois. voilà, est-ce qu'ils ont quelque chose? Est-ce qu'ils ont quelque chose? Voilà, les bateaux sont neutralisés. Suns est toujours en vie par contre, extra, par Sûr. contre le 1, il y a du monde dessus. Côté américain, mais c'est bon ça, on a su neutraliser les 2 bateaux américains. Ça c'est pas mal. Après, ouais, comme tu l'as dit, il y a beaucoup d'infanterie au niveau de ce A. Ouais, mais il y a Night One, ouais, Night One qui est derrière, avec une escouade. Voilà, Le bateau il est faut- repris. Ah, il est de nouveau repris malheureusement. Ce qui est Ouais. assez étrange, là, c'est que t'as vu, ils étaient quand même beaucoup sur A et ça a pas forcément permis de caper De beaucoup caper d'autres les points en autres face, flags, hein. ouais, ouais, ouais. C'est vrai qu'ils étaient très nombreux sur le A. J'aurais bien vu une relance par exemple sur le E, où on a un seul joueur. Avec Chris Wall qui se lance à la conquête du A, par contre il a été très rapidement repéré. Et il vient de tomber dans l'eau, donc du coup ça va être... Je pense pas que ce soit une très bonne opération là pour Chris Wald. Bah écoute, il va nous faire son petit 200 mètres brasse là. Et en plus, qui spawn dessus? Qui vient de faire cette magnifique erreur? Jacouille fripouille, il faut pas faire ça les gars, c'est pas bon. Ça c'est perdre. Bah, après un ça joueur dépend, bêtement. s'ils se font pas repérer ça peut aller, mais là j'ai l'impression qu'ils sont repérés, Ouais, donc ça va être très trois dans l'eau, compliqué. là. Ouais. Ouais, regarde, ils sont 3 dans l'eau, c'est. C'est dommage, maintenant on sait que c'est super chaud dans Battlefield de toucher un mec qui est dans l'eau, mais. Ouais, non, Quoique, mais là, attention, c'était pas regarde forcément. Dams qui arrive avec l'hélico. Avec les joueurs. J'ai envie de te dire pourquoi pas. Alors il y a un truc qui est vraiment très très chiant, c'est que j'étais sur Chris Wald et il est mort dans l'eau. Et du coup maintenant j'ai plus que les sons dans l'eau. Bien. Donc on remerciera le Battlefield buggé. Hein. Même en caméra libre. Attends, alors je vais me remettre dans l'eau et ressortir, mais ça ne change rien. J'ai toujours le son de l'eau. Ah oui, bah en fait, moi aussi, Néo. Voilà, c'est très très chiant. Hein. J'ai envie de te dire. Ah, c'est bon, maintenant c'est bon, c'est revenu. Pas moi, pas encore. Donc je vais attendre un peu. Bon, Bref. alors, qu'est-ce que ça donne? Les Français, ils ont le E. Bien. Ils ont le C. Bien. Mais non que ça. Pas bien. Pas bien. Et on a 20 bien. tickets d'avance pour l'instant pour les Sur le Français. B, là. Ouais, on a de la baston sur le B. Le premier kill qui est fait par côté français, ils sont 5 dessus. Donc le B, il est à nous. Il va être à nous, du moins, sauf grosse boulette.
Sauf grosse boulette, mais il y a des mecs d'expérience sur le point, donc j'ai pas peur du tout pour ce point B qui va être à nous. Le hack est totalement free, tranquille, ça bastonne pas mal. Ah, je me souviens, c'était contre la Suède, je pense, où Foufou avait oublié d'attribuer une touche rentrer sortir d'un véhicule. La Finlande, ouais. Ouais, ou Il est la resté sur Finlande. son jet ski. Ouais, il est allé chercher un flag et en fait il est resté coincé sur son jet ski. Il savait plus sortir. Voilà, C'est pas mal. je trouvais ça génial. Tu m'étonnes. Les Français qui tiennent bien le E, tous les kills qui sont faits, bingo, le E est à nous, le C est à nous, le B est à nous, il faut vraiment y croire côté français. Les Français qui ont un petit déficit de tickets à rattraper, mais qui sera vite rattrapé, il y a 10 tickets. Le C qui est tranquillement dans nos mains, il faut... Ah non, il y a du spawn maintenant, voilà dessus. Il faut spawn alors avec Monstro en plus qui va se faire éliminer sur le point C. Il faut spawn rapidement sur ce Ouais. point, le bateau Et Sunset. ouais, Suns qui est déjà là avec son bateau. Par contre, il y a l'autre bateau qui est vraiment pas loin. Ouais, mais qui se prend un missile, qui se prend 2 missiles et qui tombe. Super. Ce Côté... qu'il faut, c'est Waouh. que l'infanterie qui est sur A soit plutôt sur le quai, normalement près du bateau, parce qu'au bout d'une minute 30, il respawn. Et ce Ouais, qui serait bien, c'est effectivement, qu'ils arrivent Foufou, à le ouais. récupérer, quoi. Ouais, Foufou, ce serait bien qu'il se mette, ouais, comme tu l'as dit, un peu plus proche du quai, histoire Parce que de pouvoir il y a récupérer le tout seul, bateau. du Ouais. coup, ouais, tu vois, regarde, il y a déjà 3 US qui sont allés dessus. Il y a le pilote du bateau qui est allé direct sur son quai pour le récupérer. Et du coup, ça va être chaud. Ouais. Ça aurait été plus intelligent de la jouer fine et d'aller sur le quai, de pas caper le drapeau, mais de voler le bateau, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux. Après, un joueur comme Foufou a peut-être moins l'habitude de ce genre Ouais, de oui, map, c'est pas donc c'est pas tant son rôle, hein. ouais. C'est pas tant son rôle. Paul qui vient de faire un bon duel, il vient de faire un petit 2v1 sur le site. Ça permet aux Français de neutraliser le D qui est dans leur possession. Alors ils ont le C, le D et le E. Alors ils peuvent peut-être laisser le B et le A sortir. Enfin, demander aux Américains de sortir tranquillement et contrôler, je pense, ces 3 points. Ce serait une bonne solution pour faire tomber un gros nombre de tickets. On a Criswell qui pourrait peut-être faire quelques gestes en fufu comme ça, mais bloquer 3 points, ça pourrait être bien. Ça pourrait être bien, mais attention, il faut remporter ce match avec plus de 98 tickets d'avance. Et ça va être moins facile. Ça va être moins facile maintenant, ça bloque. Oh, on la relance qui est en train de se faire sur le point C. Regarde, il n'y a pas un Français. Il n'y a pas un Français. T'as des mecs comme Monstro qui essaient de se faire un jet ski. À côté de ça, ils sont 5 sur le point C. Ils viennent de le reprendre à une vitesse. Bon, le A va être normalement dans nos mains. Ok, des caps, c'est bon. Donc ça neutralise quand même cette prise de ticket, mais le mouvement était pas spécialement bien, quoi. Oh, Criswell, il m'impressionne vraiment au throw. Alors, il en a pas encore mis un, mais il fait des moves. Mais juste magnifique. Disons qu'on voit que c'est un mec qui a l'habitude de gérer ce genre d'arme. Ouais. Il est dédié à cette arme-là, lui, normalement, dans la strat. Oh, il y a Suns qui vient d'aller mettre un missile TV. Il est en train d'en mettre un deuxième sur le bateau. Boum, bien joué. Ça touche de bien loin. Arriver, faut pas bouger, Jacouille, faut pas. Dommage, c'est vrai. Bon, maintenant t'as Captain Planet au-dessus de toi. T'as pas beaucoup de solutions, quoi. Le dé qui est en train d'être pris par les Américains. On vient de prendre l'avantage des tickets, mais pas pour longtemps. Malheureusement. Ah, on est en train de reperdre pas mal de drapeaux côté français. On voit que la 4 flags rouges, ça retombe très vite après les tickets. Ouais, ça va aller super vite. Vraiment réagir, on a plus que le. Ouais, Ok, on vient de choper Captain Planet. Criswell, il nous a fait un de ses throws, mais juste Ouais, magnifique. J'étais dessus, À c'était- travers les arbres et tout, c'était juste beautiful. Alors, on va voir le C. Faut être beaucoup plus agressif encore là côté français. Il faut arriver déjà à prendre ce dé. Ou au moins à le sécuriser. Ouais, les duels qui sont remportés, Jacouille, avec un joli doublé là, au niveau de ce drapeau C. Et les Français qui vont reprendre l'avantage des drapeaux, les tickets qui vont tomber en leur faveur. Allez, ce serait bien d'avoir une troisième map pour les Français. Ouais, ça serait vraiment bien. Foufou qui va essayer de défendre le bâtiment sur le point B. Alors Foufou, c'est le bâtiment, il le connaît comme sa poche. Ils sont combien les Américains? Ils sont 5 sur le point. Sur le point, il va attendre les spawns, je pense. Tous sur le point B.
Allez, il faut arriver à faire quelque chose là. Monstro qui est tout seul contre le bateau. Ouais, encore une fois, Monstro il fait un peu la même chose que Jacouille. Il fixe le bateau au niveau du A. Ouais, mais c'est bien, c'est intelligent, ça permet vraiment aux Américains de perdre un véhicule. Oh, et la tête au Magnum. Magnifique. C'est pas mal ce qu'il est en train de nous faire, Monstro. On a eu Ouais, un il y a- beau throw aussi de Predator là sur Captain Planet. C'était vraiment pas mal. Ah, dommage, j'ai pas vu. Dems qui est en train d'arriver avec l'hélico, qui est en train de mettre une grosse pression sur le point D, qui est en notre position. Il faut protéger le point C maintenant. Suns qui est tout seul. Ah, ils sont vraiment pas loin, les Français. Ils sont vraiment pas loin d'aller chercher cette troisième map. Ouais, non, ils peuvent le faire. Hein. Honnêtement, ils peuvent le faire. Le B qui va être capturé également par les Français. Il faut qu'ils arrivent à passer sur du 4 flag pour vraiment faire tomber les tickets aux États-Unis là. Sinon, Ouais. Là, il y a plus le va pas choix, bien il y a passer. plus le choix, ouais. Il y a plus le choix, comme tu dis, faut aller sur du 4 flag. Ouais, regarde le C, tu vas perdre le C. Les deux hélicos qui passent à côté en plus, ils doivent revenir là. Ils doivent vraiment revenir. Ah, le C qui va être repris maintenant par les Américains. Ouais, ça risque d'être très compliqué pour les Français. Je pense qu'ils peuvent remporter le side, mais avec pas un nombre de tickets suffisant. Je pense pas. Ou alors, voilà, non, ça c'est bon. Le C, regarde, le C directement, il est repris. Ils bloquent, s'ils bloquent 3 flags, ils peuvent le faire, mais ça va être chaud. Hein. Ça Mais va si être tu chaud. regardes, tu vois bien le boulot qui est entre les deux bateaux des États-Unis sur ça doit être Sun, je pense, qui est dans le bateau. Il se prend des TV qui viennent à la fois de A, à la fois du spawn ennemi que l'autre bateau vient d'arriver et il se fait neutraliser direct en arrivant sur C quoi. Alors, Monstro pour la défense du point D tout seul. Avec Captain Planet qui fait plus le même score que précédemment, hein. 11-9. Ouais, non, il est bien cancel. Je trouve que là, ils ont certainement dû mettre une espèce de contre-stratégie en place qui a l'air de fonctionner pas trop mal. En tout cas, ouais, ça a plutôt bien marché côté français pour bloquer les assauts du Little Bird. Du Z11, pardon. J'ai dit une Ouais, bêtise. ils en Z, donc. Faut y aller. Faut aller jusqu'au bout là, il y avait un ticket d'avance, c'est passé, on rappelle il faut 98. Suns qui est en duel contre Stuart Mill et qui gagne son duel de bateau. Nice, maintenant il a Colosum au-dessus de lui. Ouais, avec son missile, avec sa lunette thermique ça passe crème. Par contre sur le joueur qui était en plongée. Ah, Sons qui a essayé de détruire l'hélico avec son bateau, mais ça va être un peu compliqué. Ouais ça touche. Ouais, ça touche quand même. Ça touche quand même. Ça fait pas beaucoup de dégâts. Non, le et- petit TV. Ouh, passe juste à côté. Alors le dé, il en est où? Le dé, il est dans les mains des Français. ouais, pour l'instant, on est passé sur du 4 drapeaux côté français, donc les tickets qui vont tomber assez rapidement. Le B par contre qui est très contesté. Il faut. Oh la vache, les kills qui viennent d'être faits là sur le point B par les Américains. Ouais, Et et le qui est- j'entends la sirène qui annonce le début de la tempête. Le qui est aussi fortement contesté par les Américains. Ah, et Sans qui tombe, les kills qui sont pas faits. Là, il reste plus que Logic qui est tout seul dans ce bateau en ruine. Les Voilà joueurs- une tentative de relance sur A. Les On va joueurs voir si français. ça passe. Ouais, Chris Wall qui tente une relance sur le A, on va voir. Alors je suis sur Night One dans Nightwing. l'hélico. Nightwing. Et je pensais pas que tu pouvais rentrer dans le bateau comme ça en fait. Ouais. Chris Wall qui reste dans l'eau jusqu'à l'asphyxie, ouais. À mon avis, il va se faire repérer assez facilement. On a repris 40 tickets d'avance côté français, mais on a perdu pas mal de drapeaux. C'est dommage. On a presque tout perdu en fait. Ouais, c'est dommage. On Et a presque tout perdu et c'est ça qui est vraiment dommage.
Ah, j'ai encore les sons, mais il faudrait que vraiment que je m'arrête d'aller sur les gens qui vont dans l'eau. Les mecs qui sont en natation. Ouais, c'est dommage, on a toujours 40 tickets d'avance, mais il en faut plus encore, il en faut plus côté français. On va tenter d'aller chercher le E. Mais le A, il le faut, mais il faut arrêter d'être à découvert contre ce bateau. On peut rien faire contre lui. On peut vraiment rien faire contre lui. Clino, il est dans la flotte, là, il est au bord de l'asphyxie, il remonte. Ouais, ce qui aurait été bien, c'est qu'il l'attire vers lui pour qu'il passe dans les mines, mais. Ouais, j'ai vu, mais il faut plus là. Ah, il passe autour. Il passe autour, mais il s'est 4 posé là, non? Ça doit être des slams, je pense. Ah ouais, c'est les slams. Les slams, on rappelle, on peut les poser dans l'eau. Ouais, on peut les mettre dans l'eau. Bon, il va être pris. Les Français qui sont en train, tout simplement de perdre, je pense. Ouais, c'est dommage, mais en tout cas, ce side aurait été beaucoup plus corsé, beaucoup plus joué. Et on se dit finalement, c'est dommage parce que si l'équipe avait été aussi efficace sur le premier side, on serait probablement allé sur une troisième map. En tout cas, tout n'est pas encore fini. Tout n'est pas encore fini. 151, 137, on tient 3 drapeaux. Oh, le joli jeu tir là de la part de Suns sur le bateau et le deuxième dommage qui passait juste à côté. Ouais, faut bien se dire que c'est jamais terminé. Après, là, c'est vrai que ça commence à sentir un peu le roussi, mais si tu te rappelles le match Ouais, de la ouais. Finlande, où en 10 tickets, les Français en avaient fait tomber 70 Après, ça reste la Finlande. Hein. Ça reste la Finlande. Mhm. Regarde, Ah, ils ouais, étaient quand même costauds. Hein. Ouais, domination là sur le A des Américains. Ils vont reprendre le B, ils vont faire un 4 flag. Donc ouais, ça pue. Colossus dans son hélicoptère également qui va contester la capture du point B. Et qui va faire pas mal de dégâts dans les bâtiments également avec son hélicoptère. Et les tickets qui commencent vraiment à tomber côté français, ça risque d'être la fin. Ouais, il reste plus que 10 tickets. Avec Colossus qui va tomber avec son hélico. Mais voilà, il reste 2 tickets maintenant. Ouais, Et voilà, c'est fini. Et c'est la victoire des États-Unis face à la France en quart de finale. Dommage pour nos Français donc qui s'inclinent dans cette Nations Cup 2-0 face aux États-Unis. Mais les joueurs français n'auront pas démérité hein, finalement puisque ils sont restés assez proches finalement de cette équipe américaine, sauf sur la première map on a vraiment senti une très grosse différence. Quoique sur le second side c'était pas aussi marqué. Mais je sais pas, Jacouille, qu'est-ce que t'en as pensé toi de la performance de l'équipe de France, même s'ils ont perdu ce match. Alors, c'est pas Jacouille, ça rase pas. Pardon, on reste. Oh, oui, non, désolé. Après, si jamais tu. Non, excuse-moi, j'ai fait. Tu passais une petite interview d'après-match, mais. Moi, j'ai fait un melting Ouais, pot. c'est vrai que c'est un peu décevant, je pense qu'ils sont tous déçus là, mais la supériorité en organisation, même simplement des États-Unis sur le jeu, ils étaient vraiment là à faire bloc à chaque fois que les Français essayaient de faire une relance massive. Les US étaient toujours là en bloc derrière. Tu voyais une relance sur le A, t'avais toujours le bateau qui ramenait sa fraise et une ou deux infantes qui revenaient pointer le bout de leur nez. Ils étaient vraiment très très bien organisés. Alors, faudrait savoir s'ils sont tous bien organisés comme nous en France sur divers channels, parce qu'effectivement, quand tout le monde est sur le même channel TS, c'est beaucoup plus simple de se passer les infos et voir si les Français eux, manquent pas un peu de communication malgré les WISP qui peuvent se faire entre eux. Mais ouais, là, c'est quand même. Ils se sont frottés à bien plus fort qu'eux, effectivement. Ouais. En tout cas, j'espère que ça aura remotivé pas mal
de joueurs. On a vu des joueurs comme Monstro ou Benny qui ont repris un peu. Bon, ils jouaient en 8-8 sur BF3. Et là, à l'annonce de la Nations Cup, ils ont répondu présent. Je trouve ça sympa. On le rappelle, on a la BNL aussi qui va reprendre. Alors pour les streams, on vous tiendra au courant. Moi de mon côté, ça risque d'être assez compliqué, mais je pense qu'on va essayer de trouver une solution pour stream les matchs de BNL qui sont en 8v8. En tout cas, voilà, pour ce soir, la France s'incline 2-0 face aux États-Unis dans cette Nations Cup. Je vois, il y a une, Oui. je vois une info de dernière minute. A priori, il y a un petit problème qui va se poser, c'est que Captain Planet n'est pas inscrit dans la line-up USA sur la Cup. Alors, je sais pas ce que ça donnera sur les, Ah, sur les règles et les pénalités éventuelles, mais ça risque de poser des ah donc problèmes, il je est pense. merde. Ah bah, de toute façon, il y a une preuve ici, tout est stream, mais je sais pas, ou alors les admins étaient au courant, ils ont quand même accepté. Ouais, faut Je voir sais un peu pas. ce qui s'est dit, quoi. On verra par la suite. Ouais, je pense que ça risque de poser quelques petits problèmes vu le score qu'il a pu faire. Ça risque d'engager pas mal de discussions. Ouais, je pense aussi. Affaire à suivre en tout cas. Messieurs, merci d'avoir été là ce soir. Je sais pas si on peut avoir peut-être l'interview de Jacouille, s'il veut Je vais bien. aller chercher, je vois. Ouais, si tu veux bien. Ce serait intéressant d'avoir le point de vue du chef d'équipe. Ouais, et voir aussi alors ce qu'il pense de ce peut-être rebondissement sur le fait qu'il y aurait un joueur qui n'était pas renseigné. Bon, après, Ça peut on va arriver. pas trop s'avancer, hein, mais Non, on va pas du tout s'avancer maintenant, on va voir. en tout cas, on vous tient au courant et puis bien sûr, on streamera à la fin de la compétition, même si la France n'est plus là. Je pense qu'on va avoir des matchs plutôt sympas. Donc voilà, il y a du gros niveau qui va arriver en demi-finale. Et puis voilà, on vous tient au courant pour la suite. De toute façon, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, notamment Delta Force qui vous tiendra au courant euh, des euh, des matchs. En tout cas, je l'espère, je le suppose et je pense que ça va se faire. Et sinon voilà, merci d'avoir été là ce soir, Aspayou et Black Ange. Jacouille qui vient d'arriver. Voilà. Bonsoir Jacouille. Bonsoir messieurs. Salut. Jacouille, bon, ça a été un peu dur ce soir. Ça a été Euh, très compliqué, ouais. Ça a été très compliqué. Bon, tout d'abord. Comment s'est passé ce match? Écoute, on partait avec l'idée que ça serait le match le plus dur de la compétition. L'idée se vérifie. On savait très bien que leur force était en véhicule. Ce qu'on n'avait pas soupçonné, c'est que en infante sur Hainan sur leur serveur, c'est vrai que c'est très dur avec des pings si hauts. Oui, on l'a bien vu, Vraiment notamment très avec des dur. joueurs comme Benny qui sont montés très haut dans les pings. Voilà, ils sont montrés très haut, des 180, des 200, c'est pas facile. Après, c'est pas une excuse puisque eux ils sont venus nous battre chez nous sur Paracel, même s'il y a plus de véhicules et que voilà, je pense qu'ils n'ont pas volé leur victoire pour autant. C'est dommage, je regrette un peu, c'est qu'on a manqué un peu de team play, un peu d'osmose sur Paracel. C'est-à-dire que le fait d'avoir perdu la première side 98-0, ça nous a obligés à nous dire qu'il fallait leur faire mal en deuxième. Et en deuxième, au moment où on se retrouve avec le E, le D et le C, et malgré tout, certains de chez nous, et bon, c'est bien comme pas bien d'un côté, mais on n'a pas pu s'empêcher de pousser, tu vois, au lieu d'essayer de vraiment de défendre au maximum pour faire tomber un maximum de tickets et d'envoyer que un ou deux gars qui auraient réussi vraiment à s'incruster dans le cas où ils mettent full team comme ils ont fait en deuxième side sur le D à un moment avec l'hélico et le bateau, pardon. Ouais. Bah, l'hélico, on peut y revenir 2 petites secondes. Ouais, ça a été, je pense, votre calvaire de ce soir. C'était surtout sur la première map, on l'a vu faire un 19-0. Oui, Euh, il était bon. il est, voilà. On le connaissait. Il est impressionnant. Il est voilà, c'est un gars qui a quand même 150 000 kills en hélico. Ah ouais, Donc faut pas oublier ça. Faut pas faut oublier. pas non plus C'est voilà. c'est un des meilleurs pilotes du monde, hein. C'est un des top 3 au monde, qui est d'ailleurs demandé par toutes les plus grosses teams au niveau 8v8, 10v10, 12v12. On le savait, on l'avait déjà rencontré, on avait déjà réussi à le contrer. Aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas réussi à lui mettre on va dire les SMO, les SRO, les stingers au bon moment parce que ces gens-là, en fait,
C'est pas tant la question de les sortir tout court, c'est de les sortir dans les bons moments, tu vois. Ouais. C'est de Ah, les on sortir. l'a vu honnêtement sur Paracel, vous l'avez plutôt bien tenu. Il a pas fait des si gros scores. En tout cas sur le deuxième side, il a pas été aussi impressionnant. Il a été à nombreuses reprises en difficulté. Donc pour moi c'est bon, c'est pas encore un mauvais résultat, Ce qui mais nous a mis vraiment en difficulté, c'est aussi le fait de jamais avoir les deux bateaux, quoi. ouais, Au ouais, premier ouais, ouais. start, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été à la contest de leur bateau. On a un gars de chez nous qui s'est caché sous l'eau et qui a spammé le bateau comme un fou. Et ils ont eu le flag et on avait prévu de leur voler le drapeau. Et ça a dû se jouer à une microseconde et c'est quand même eux, en spammant leur touche, qui ont eu le bateau, quoi. Là, c'est vraiment du. À ce niveau-là, on rentre dans du spam et je pense Ouais, que si c'est on de la reste avec le chance quoi. deuxième bateau, ne serait-ce qu'en début de game, ça peut changer beaucoup de choses. On n'a pas eu les deux bateaux de toutes les deux sides en fait. Mm. Ils ont eu les deux bateaux tout le temps. Et ça, c'est clairement préjudiciable sur une map comme ça où il y a un bateau qui spawn sur un drapeau et un hélico qui spawn sur un drapeau. S'ils arrivent à te supprimer ces deux véhicules-là, forcément, ça devient très très compliqué, quoi. Ouais. Bon, ben voilà, en tout cas, nous, ça nous a fait vraiment plaisir de vous voir ce soir. Après, c'est vrai que c'est dommage pour cette défaite, mais voilà, j'espère en tout cas que l'équipe de France ne va pas en rester là. Bah Euh, écoute, on en discutait justement avant ouais, que je vienne. Si quelque chose est organisé par la suite, pourquoi pas, il faut voir. Après, il y a beaucoup de joueurs qui sortent de quasiment 2 ans de compétition à 5 jours semaine sur Battlefield 4. Il y a pas mal de gens, autant des gens qui viennent du monde du T5, de la Domi, autant que ceux qui viennent du T8. On a quand même pas mal besoin de souffler. Moi le premier. ouais, Yelin bah a oui, c'est besoin de sûr. souffler. Voilà, c'est quand même exigeant. Il faut se rendre compte que ça a demandé là, sur cette semaine, ça a demandé quand même 4 matchs de prépa, plus 4 heures de strat de dernière minute hier soir, plus les aléas des absents de dernière minute. Enfin, ça demande quand même une grosse organisation parce que c'est quand même 12 bonhommes à réunir. Ouais, on s'en rend pas compte, hein, mais c'est C'est bien quand que même tu en 12 parles. bonhommes à réunir et avec les postes clés comme les avions et tout, ça fait souvent 14-15 personnes à réunir par soirée puisqu'il faut changer les effectifs entre les maps. 14-15 bonhommes qui peuvent être dispo sur tout un mois, on va dire, c'est tout le temps, c'est vraiment pas facile. Ouais. En tout Bah, cas, c'est une très bonne expérience et de notre côté aussi, c'est sûr. ils n'ont pas volé leur victoire, donc à partir de là, bravo à eux et on leur a souhaité bonne chance pour la suite. Je pense Bah que la Ouais, voilà. fin de cette je viens de compétition voir là que va le. être démente parce qu'il reste quand même les Allemands, les Américains, les Suédois. Je sais plus qui est la dernière team en lice, ça va être entre la Grèce et l'Italie, mais ça promet de grosses demi-finales quand même. Dans le chat, on parlait quand même de l'Italie plutôt. Ouais, je pense que l'Italie va quand même passer contre la Grèce. Et on se dirige vers des demi-finales Italie-Allemagne et Suède-USA. Ouais, Suède, USA, je pense que ça va être très très intéressant à voir. Suède-USA, ça va envoyer puisque les Suédois sont très forts en infanterie et ils se sont renforcés en véhicule puisque les line-up ont été rouvertes avant les quarts de finale. Ils ont pu un peu se renforcer en véhicule et clairement pour moi l'épouvantail de cette compétition maintenant qui a repris son rôle de favori, c'est clairement les Allemands. Les Allemands, avec ce qu'ils ont démontré contre les Russes, on les a joués 2 fois cette semaine. Les Allemands, je les vois vraiment aller au bout et en plus je les connais très bien, c'est des potes, donc je leur souhaite bonne chance. Bah voilà. Bah, merci à toi, Jacouille, d'être passé pour une Mais petite merci à vous en interview tout cas pour le d'après-match. streaming. Désolé que ça ait un peu bugué au niveau des Ouais, pas de serveurs au souci. début. Pas de Pas souci. de Bah, souci, bonhomme. finalement, en fait, c'est bien. Ça a permis à beaucoup de monde de nous rejoindre ce soir. Donc, Ok, c'est un mal pour un bien. Voilà. bon, d'accord. Ben, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et puis, s'il y a une prochaine Nations Cup, on sera de la partie normalement. Allez, super. En tout cas, c'est bien de l'entendre. Merci à vous d'avoir été là, Raspayou, Black Ange et Jacouille pour l'interview d'après-match. Moi, je vous donne rendez-vous bah, dès que j'ai une info pour le prochain match. Et puis voilà, passez une excellente soirée et à bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Bye. À bientôt.